Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer d'avancer dans notre étude du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, en se courbant devant toi, nous démontrons ainsi notre dépendance de toi. Sans toi, nous sommes rien. Nous sommes vivants sans avoir la vie. Nous sommes ténèbres. Sans toi, nous sommes des loques humaines. Sans toi, nous n'avons aucun espoir. Mais à cause de toi, par toi et pour toi, nous avons la vie. Et c'est pour ça que nous te demandons ce matin de nous diriger dans l'étude de ce merveilleux livre que tu as écrit par Luc, afin qu'on puisse croire à la résurrection du Fils de Dieu. Amen. Résumons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Chapitre 1, Jésus dit, « Ne partez pas, restez à Jérusalem, et vous allez recevoir une puissance qui va vous permettre d'être mes témoins dans le monde entier. » Au chapitre 2, cette puissance arrive avec toutes sortes d'effets spéciaux. Le son, les langues de feu, les parler en langue. Et là, le peuple d'Israël vient voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont étonnés, ils sont vraiment sous le choc. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Certains se moquent, mais Pierre se lève et dit non, 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 non. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez expliquer le parler en langue, vous devez venir au Acte chapitre 2. C'est là que ça s'est fait la première fois. Et Pierre il dit, c'est à cause d'une prophétie faite par Joël, que Dieu avait dit, c'est par les langues d'un autre peuple, de d'autres peuples, que je vais m'adresser à vous. Dieu prenait Israël et il parlait aux nations. Maintenant, il va prendre les nations pour s'adresser au monde entier. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et quand une prophétie est accomplie, nous ne devons pas chercher à la faire s'accomplir de nouveau. Elle est accomplie, cette prophétie-là. Elle a atteint son but. Nous allons le voir en étudiant les Actes des Apôtres. Donc Pierre, il dit, cette prophétie est accomplie. Mais là, maintenant, ce matin, on va voir ensemble pourquoi elle s'est accomplie à ce moment-là. Pourquoi pas avant? Puis pourquoi pas après? Il y a une raison pour cela. Et on va voir ça ensemble, si vous voulez bien. Pour ce faire, nous allons lire ensemble le chapitre 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans ces jours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ces jours des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Dieu nous parle ce matin à travers l'apôtre Pierre, et il nous dit, pourquoi il le fait à ce moment-là? Pierre ici va jouer son rôle de témoin. Il a reçu l'Esprit Saint pour être un témoin, donc il va rendre témoignage ici à la personne de Jésus-Christ. Et nous allons comprendre en s'en allant pourquoi que cet esprit n'avait pas été donné avant cela. Première chose que Pierre dit par rapport à Jésus, verset 22. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu lui avait rendu témoignage. D'autres traductions disent, Dieu l'avait approuvé. Comment Dieu l'avait-il approuvé? En faisant par lui des miracles, des prodiges, des signes qu'il avait opérés au milieu de vous. Donc Dieu a approuvé Jésus, lui a montré au peuple d'Israël qu'il était un envoyé de Dieu, en lui donnant de faire des miracles, des prodiges et des signes. Ça va être la même raison ici des Actes des Apôtres, quand il va donner aux apôtres de faire des miracles. Il les approuve. Il met un étampe comme étant « cet homme vient de moi ». Comme Nicodème avait compris, tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais sans Dieu. Donc Dieu a approuvé Jésus, mais pourtant, vous l'avez crucifié. Deuxième chose qu'il va dire, il dit, Dieu vous a livré Jésus. Vous l'avez crucifié parce que c'était le plan de Dieu. Ça n'enlève pas le fait que ce qu'ils ont fait était mal. C'était mal. L'être humain a tué. Jésus, c'était mal. C'était un meurtre. C'était de l'égoïsme. C'était de la rébellion envers Dieu. C'était de la jalousie qu'il y avait. Mais il dit au verset 23, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Paul aurait pu dire, pas Paul, mais Pierre aurait pu dire, cet homme, vous l'avez crucifié. Malgré tous ces miracles-là. Mais il dit, livré selon le plan arrêté de Dieu. Et le texte là, il dit, vous a été livré. Vous a été donné. C'était le plan de Dieu. C'était la décision de Dieu. C'était le dessein de Dieu. C'est sur la préscience de Dieu. Dieu avait prédéterminé cela. C'est ce qu'il va dire dans Acte 3. Vous l'avez crucifié, ils avaient accompli ainsi le plan de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort, premièrement à cause de la méchanceté des hommes. Mais il est mort parce que c'était le plan de Dieu, c'était le but de Dieu. La méchanceté des hommes va le prendre et va le faire mourir. Les hommes sont coupables de leur méchanceté, mais c'était le plan de Dieu de faire ça. Pas facile à comprendre pour nous, hein? Que même des fois, nos péchés, Dieu s'en sert pour accomplir son plan. Ce n'est pas qu'il veut qu'on pêche. Non, 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 non. Mais il s'en sert quand même dans sa grâce et dans sa miséricorde, dans sa bonté. Donc il dit, Dieu vous a livré. C'est Dieu qui vous l'a donné, ce Jésus de Nazareth. C'est lui qui a voulu que vous le crucifiez. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit au verset 24?
mais Dieu l'a ressuscité. Ça faisait partie de son plan aussi. Meurt par la main des hommes, par la main des Juifs et des impies, les non-Juifs, mais il meurt selon le plan de Dieu, et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est la première fois ici que les apôtres vont rendre témoignage au peuple d'Israël de la résurrection de Jésus. Et une vingtaine de fois, si ce n'est pas plus, ils vont dire cela. Et c'est le point central des actes des apôtres. N'oubliez pas ça. Je crois que, moi personnellement, je crois que le but principal des actes des apôtres, c'est pour prouver à Théophile que Jésus est bien ressuscité. Il l'a ressuscité des morts. Parce qu'il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Pourquoi c'était pas possible? Pourquoi c'était pas possible que la mort retienne cet homme-là? Parce qu'il était bien homme. Verset 25, c'est parce que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu qu'il vienne sur la terre. C'était le plan de Dieu qu'il fasse des miracles. C'était le plan de Dieu qu'il meure sur la croix. C'était le dessein de Dieu qu'il ressuscite. Pourquoi? Verset 25, car il y avait une prophétie faite à ce sujet-là. La prophétie que David a faite, si vous lisez le verset 24 jusqu'au verset 32, il y a une prophétie là. Et David parle, mais on dirait qu'il parle de lui pendant un temps, mais c'est beaucoup trop fort pour que ce soit de lui. Et c'est pour ça que Pierre va dire par après, David ne parlait pas de lui. Il ne parlait pas de lui. La preuve, c'est qu'il est mort, il est enseveli, son tombeau est encore là. S'il était ressuscité, son tombeau ne serait plus là. Ça ferait déjà des milliers d'années qu'il serait sorti de là, et le tombeau n'existerait plus. Mais son tombeau est encore là, parce qu'on croit que David est encore dans le tombeau. Mais ce n'est pas de lui qu'il parlait, mais parce qu'il était prophète. Il a prophétisé pour Jésus, que c'était Jésus qui était ressuscité. Parce qu'il dit Dieu avait fait une promesse à David. Et c'est de Jésus qu'il parlait. Donc c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il y avait une prophétie de fait que un jour, un des descendants de David deviendrait roi pour toujours. Donc ce descendant-là, c'était Jésus. Il meurt et il revient à la vie pour vivre éternellement. Donc, il va être roi éternellement. C'est de ça qu'il parlait. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Après qu'il l'a ressuscité, au verset 33, Pierre rend témoignage ici. Je vais résumer. 1. Dieu l'a approuvé par des miracles et des prodiges et des choses qu'il a faites merveilleuses pendant qu'il était sur la terre. Dieu vous l'a livré entre les mains pour que vous le crucifiez. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu maintenant, il l'a élevé, au verset 33. Dieu l'a élevé par la droite de Dieu. La droite de Dieu ici, c'est la puissance de Dieu. Dieu l'a élevé. Il l'a assis à sa droite. Et il lui a donné le Saint-Esprit qu'il avait été promis, ce Saint-Esprit-là. Et Jésus l'a répandu. Jésus l'a répandu parmi nous maintenant. Voyez-vous pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas été répandu avant? C'est parce que c'est le Messie qui devait faire cela. Maintenant, le Messie est arrivé, parce que Jésus était le descendant de David, et maintenant qu'il est mort et ressuscité, la prophétie est accomplie. Maintenant, Dieu donne à Jésus le Saint-Esprit, et Jésus prend le Saint-Esprit et il le répand sur son peuple. Voilà, c'est accompli. Le Saint-Esprit maintenant est donné à tous les enfants de Dieu. Le plan de Dieu, c'est précis comme une horloge. C'est précis comme une horloge. Tout se fait d'une façon précise, ordonnée, programmée, prédit, selon la préscience de Dieu, selon la souveraineté de Dieu, selon l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Tout se fait à la seconde près. Rien n'est devancé,
Rien n'est en retard. Et c'est vous ce qui me rend le plus heureux, c'est que même l'homme, dans toute sa folie, dans tout son péché, ne peut pas l'empêcher. Dieu est tellement fort et puissant qu'il se sert de la folie des hommes, qu'il se sert du péché des hommes et accomplit son plan avec. Je le répète, je ne suis pas en train de vous dire, bon, ben là, si Dieu se sert de nos péchés, allons-y, péchons. Non, 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 non et non. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Depuis Adam et Ève, les hommes sont pécheurs. Ce qu'on fait, c'est péché, c'est toujours péché, parce qu'on est des pécheurs de par nature, donc ce que nous faisons est toujours péché. S'il veut utiliser des hommes, il est bien obligé d'utiliser des hommes pécheurs. Il n'y en a pas de saints. Il y en avait qu'un, c'était Jésus. Et à chaque fois qu'il utilise des hommes, il utilise des hommes dans leur péché. Parce qu'on est des pécheurs de par nature. Il ne peut pas nous utiliser autrement. C'est ce que nous sommes. Donc Dieu l'a approuvé par les miracles, Dieu l'a livré dans sa préscience et dans sa souveraineté, Dieu l'a ressuscité des morts par sa puissance, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, Dieu lui a donné le Saint-Esprit, et Jésus a répandu cet esprit. Et qu'est-ce qui arrive maintenant au verset 34 à 36? Il dit, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, il a fait de lui, de Jésus, un Seigneur et le Christ. C'est lui, le Seigneur et le Christ, qui devait venir. C'est lui maintenant qui est le Seigneur et le Christ de l'Église. Quel témoignage Pierre rend à Jésus ici, n'est-ce pas? Quel beau témoignage. Moi, j'appelle ça. Si on veut utiliser le mot évangélisation, là, ça en est. Ça en est de la vraie. Pierre ne pense pas aux gens qui sont là devant lui. Tout ce qu'il pense, c'est de rendre témoignage à Jésus. C'est d'élever, c'est d'exalter la personne de Christ aux yeux des gens qui écoutent. Le résultat, c'est pas dans les mains de Pierre, mais on va voir demain le résultat. Il va y avoir deux sortes de résultats. Mais on n'a aucun pouvoir sur ce résultat-là. Ce résultat-là ne vient pas de notre capacité, de notre sainteté, de notre perspicacité. Nous, on est des témoins. On rend témoignage de la personne de Jésus-Christ. Les résultats sont dans les mains de Dieu. Nous allons voir demain. Mais est-ce que Pierre vous impressionne? Pierre, ce personnage qui avait eu peur d'une femme le jour que Jésus est mort, maintenant se lève devant des milliers, des dizaines de milliers de gens et il prend position pour Christ. Pourquoi? Chapitre 2 nous le dit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été rempli de l'Esprit. Étant rempli de l'Esprit, il comprend maintenant les Écritures qu'il lit depuis sa jeunesse et il les applique. Il les utilise pour démontrer que Jésus est vraiment Dieu. C'est cet esprit qui est en lui et qui dirige tout ça. Qui l'amène à comprendre les Écritures qu'il avait. Il n'a pas révélé des nouvelles choses, là. C'est bien écrit dans les psaumes, ça. Donc, ce qu'il avait assimilé depuis toute sa jeunesse, l'esprit l'utilise maintenant. L'esprit ne peut pas utiliser ce qu'on n'a pas assimilé, mais il l'utilise maintenant. Et on va le voir tout au long des actes des apôtres. Les apôtres étant remplis d'esprit, ils rendent témoignage. C'était le but. C'est le but de recevoir cet esprit. C'était d'être capable de rendre témoignage devant le monde entier. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous montres que ton Fils, c'est celui que tu avais planifié de tout temps. C'est celui que tu avais élu pour qu'il soit le Messie, pour qu'il soit crucifié, ressuscité,
élevé, qui soit le récipiendaire de l'Esprit, et que c'est lui qui était pour le répandre, et que tu maintenant, tu as fait de lui le Seigneur et le Maître, le Seigneur et le Christ de tout Israël, c'est lui, notre bien-aimé Sauveur, notre bien-aimé Dieu, notre bien-aimé Seigneur. Donne-nous la grâce de toujours l'exalter quand nous parlons de lui devant ceux qui ne te connaissent pas. Amen.